Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on paramètre le formulaire Contactez-nous de notre site PrestaShop. Donc, comment on traduit cette case à cocher, comment on supprime notre adresse mail du site, parce que ça, c'est un peu embêtant, parce qu'on risque de se faire spammer. Donc, on l'a ici, on l'a ici. Donc, on va voir comment on l'a supprimé. On va paramétrer aussi le formulaire de connexion. Donc, quand je clique sur connexion et que je crée un compte, comment on va désactiver et recevoir les offres partenaires, car nous, on n'a pas de partenaire. Pour le moment, on ne veut pas proposer d'offres partenaires. On veut désactiver aussi la newsletter, et puis comment on traduit ces cases à cocher. Donc voilà, et ben on va commencer. Donc pour cela, on va aller dans le back-end. Donc si on va sur le formulaire du Contactez-nous, ici, on voit qu'on peut contacter le service client et le webmaster. Donc nous, on veut juste contacter le service client, donc déjà, on va désactiver le webmaster. Alors pour cela, on va aller dans tableau de bord, on va aller dans paramètres de la boutique, et ici, on va cliquer sur contact. Ici, on retrouve les deux adresses mail, webmaster, service client. Donc là, nous, on va supprimer tout simplement le webmaster. Donc je supprime ici. Maintenant, si je vais sur mon site que je réactualise, maintenant, j'ai la possibilité que de choisir le service client. Donc on va maintenant supprimer l'adresse mail. Donc pour cela, on va cliquer donc sur module, gestionnaire de module, et ici on va rechercher le module coordonnées. Donc je tape le début dans la zone de recherche de coordonnées, j'ai pas besoin de taper tout le nom, et là j'arrive sur le module coordonnées. Je fais configurer, et ici je vais désactiver afficher l'adresse email. Donc l'adresse email, elle apparaissait dans le formulaire de contact, mais elle apparaissait aussi dans le pied de page. Donc ici, je vais réactualiser mon site. Voilà, là je ne l'ai plus, et je ne l'ai plus ici. On peut, tant qu'on y est, compléter les informations sur le magasin. Donc en ce moment, c'est pas complété, on n'a pas créé l'adresse, donc on va créer une adresse fictive. Donc pour cela, je vais aller dans paramètres de la boutique, contact, et dans l'onglet, ici j'avais contact, et là j'ai l'onglet magasin. Donc on verra plus tard comment on paramètre chaque magasin, mais là ici, donc je vais appeler boutique de test, et ici donc on peut laisser l'adresse mail. Donc nous on va mettre une adresse quelconque, donc je vais saisir mon code postal, Tournon-sur-Rhône, et puis ici je mettrai l'adresse précisément de mon magasin, et donc j'enregistre. Je peux mettre aussi un numéro de téléphone. Donc j'enregistre. Si je retourne sur la page de mon site, j'actualise, j'ai bien paramétré mon magasin, mon adresse ici et ici. On verra plus tard comment supprimer le mot France. On voudrait traduire donc maintenant cette phrase, donc traduire ou supprimer au choix. On a plusieurs possibilités. Donc pour cela, on va aller dans module, gestionnaire de module, et là on va faire une recherche sur le module RGPD. Donc je peux utiliser ici le moteur de recherche. Alors moi, il était là, je fais configurer. Voilà, et je vais aller sur personnaliser. Donc ici, on va trouver cette phrase s'affiche à plusieurs endroits. Sur les commentaires produits, alors aussi, à l'inscription à la newsletter, donc nous, on peut le décocher puisqu'on va la supprimer de toute manière. Dans le compte client, dans le formulaire de contact, donc c'est ici, on va traduire la phrase, voilà. Ici aussi pour le moment, et puis je vais la traduire, donc j'y suis partout. Voilà. J'enregistre, et si j'actualise maintenant, et ben, voilà. Donc j'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité. Donc maintenant, on voit que mon formulaire est paramétré. Donc on va aller modifier donc, le formulaire de connexion. Donc ici, le formulaire de connexion, c'est créer, voilà, créer un compte. Donc ici, la civilité, mon prénom, nom, l'email, le mot de passe. La date de naissance, nous, on va la garder, on verra où la désactiver. Donc les offres partenaires, je ne veux pas forcément créer des offres partenaires et que les gens reçoivent, que mes clients reçoivent des offres partenaires. Donc on va aller décocher ceci. Pour cela, on va aller dans paramètres de la boutique, client.
Et ici, vous avez activé les offres de partenaires. Tout à l'heure, je vous disais aussi, on peut désactiver la date de naissance du formulaire de contact. Donc, c'est ici. Donc, après la création d'un compte, automatiquement, le client recevra un email. On n'est pas obligé, on pourra le désactiver aussi. On va le laisser nous par défaut. Voilà, j'enregistre. Donc, j'actualise mon formulaire. J'ai plus les offres partenaires. Donc là, on va traduire maintenant le message concernant le bloc de confidentialité. Donc, pour cela, on va aller dans Module, Gestionnaire de module. Je vais faire une recherche sur bloc de confidentialité qui se trouve ici, mais sinon, il suffirait de taper bloc. Je fais configurer. Donc, je vais récupérer la traduction que je veux mettre. Voilà, donc je sélectionne et j'efface et je mets ma traduction. Je vais enregistrer. Si j'actualise mon site, voilà. Donc les données personnelles que vous fournissez, donc c'est bien correct. Et moi, je veux pas de newsletter sur mon site. Ici aussi, ce bloc-là, ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Ce bloc-là non plus. Et on le retrouve aussi sur la page d'accueil. Moi, pour le moment, je veux pas créer de newsletter. Donc, je vais le supprimer. Donc, pour cela, on va aller dans Gestionnaire de module. Donc, module, Gestionnaire de module. Et là, on va chercher Newsletter. Donc, moi, je vais taper News. Donc, ici, on a inscription à une newsletter. Donc là, on va désactiver tout simplement le module. Oui, le désactiver. Donc ici, je vérifie. Voilà, il a bien disparu et il a bien disparu aussi du formulaire de connexion. Voilà, je crée un compte et je n'ai plus le newsletter. Donc là, voilà, j'ai un formulaire de connexion simple et dans Connectez-nous aussi, je n'ai plus de formulaire de connexion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.